demande de lui pardonner. Et pourquoi tu ne le ferais pas? J'ai perdu le contrôle et Rokia m'a complètement manipulée. Si tu es encore là, c'est parce qu'elle a eu la grandeur d'âme de te défendre. Donc, on a battu la mère lionne, mais on a oublié que ces lionceaux savaient mordre. Tu ne crois quand même pas que je vais me laisser effrayer par deux gamins? Et s'ils décident d'en parler à leur père? J'ai aussi de l'influence sur leur père. Mais tu avais dit que ça va se faire remarquer si tu utilisais trop les produits pour le contrôler. Sandy, les produits ne font pas tout. Et ne sous-estime jamais le pouvoir que nous, femmes, nous avons dans l'intimité de la chambre. Ah, ça, c'est à condition qu'il veuille encore t'écouter. Et s'il ne voulait pas, et pourquoi il continue de m'appeler depuis ce matin? Attends. Dans tout ça, c'est lui qui t'appelle et c'est toi qui ne veux pas décrocher. Ne jamais faire le premier pas quand tu es en position de faiblesse. Je vais le laisser mariner un peu. Jusqu'à ce qu'il soit à point. Et je viendrai le cueillir. Attends, tu ne veux pas me dire aussi que tu as anticipé sur le fait que les enfants allaient avoir cette information? J'avoue que je me suis laissée surprendre. Mais tant pis pour eux. Tant pis pour eux. Ils deviennent une menace. Il faut bien que je me mette à l'abri pour éviter ce genre de surprise. En faisant quoi? Ah, mais pourquoi tu ne me parles jamais clairement? Pourquoi Awa et ses enfants s'agitent tellement, à ton avis? Ben, parce qu'ils veulent t'éloigner de leur père. Ce n'est pas la principale raison. Parce qu'ils ne veulent pas que leur père t'épouse. Exactement. Et donc? Et donc, ils ont officiellement perdu le combat. Et pourquoi ils se battraient encore? Tu as compris maintenant? Tu vas pousser la mine à te demander en mariage. Et tu dois être prête. Ça va s'écouer. Quand? Le plus tôt serait le mieux. Mais tu parles comme si ça allait se faire en un claquement de doigts. Tu connais la mine pour le convaincre. C'est difficile. Et qui te dit que c'est moi qui dois le convaincre? Mais tout qu'à finir le long. Qui veut Koulibaly? Mais Koulibaly, tu sais qui Bali fait ou la mine? La mine. Même un vieux baobab ne peut pas perdre sa place s'il tient encore debout. Ce sont les petits arbres là qui vont commencer à se moquer de lui quand il va tomber. De qui se moque-t-on? La mine, ça ne saurait tarder. Je lèche mes sandales. Que si ça continue comme ça, les gens vont rire dans ton dos. Mais pourquoi parler dans mon dos? Lamine, c'est toi qui t'es levé pour aller voir les anciens pour dire que tu veux être président. Et c'est encore toi, Lamine, tu allais dormir comme un serpent boa qui vient avaler 3 bœufs. Bon, qu'est-ce que les anciens disent? C'est pas ça la question. La question, c'est de savoir comment toi, Lamine, tu vas te comporter sur ce va-nu-pied que les anciens ont reçu hier soir là. Prends ta place. De qui parle-t-on là? Moussa, le vendeur de poissons pourris là. Quel honneur tu as de voir qu'un vendeur de poissons pourris puisse te remplacer, toi, Lamine Koulibaly. Non, je ne peux pas supporter ça de mon vivant, Lamine. Je ne peux pas. Est-ce que tu sais comment s'est terminée cette rencontre? Et ils lui ont dit qu'ils vont réfléchir. Mais Lamine, ils n'ont personne sous les mains. Ils attendent quelqu'un. Qui? Mais Lamine, tu leur as dit que tu allais les envoyer une bonne femme. Et c'est ça qu'ils attendent. Attends, tu penses que tous les autres qui vont là-bas ne veulent pas devenir président? Je vois. Tu vois, Lamine, tu as des grosses oreilles. Mais tu entends petit comme ça, comme un moineau, Lamine. Il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Qu'est-ce que tu ne comprends pas, Lamine? Qu'est-ce que tu ne comprends pas, Lamine Koulibaly? J'ai cru entendre qu'il m'attendait.
Mais j'ai dit qu'ils t'attendaient, mais je n'ai pas dit qu'ils vont t'attendre jusqu'à ce qu'un serpent porte une chaussure pour marcher. Lamine, le conseil des sages, c'est dans 3 jours, Lamine, 3 jours. Ah ben si c'est dans 3 jours, il n'y a pas de chance, il n'y a plus qu'à attendre. Mais Lamine, si un poisson meurt de soif dans l'eau, est-ce que c'est la faute à l'eau? On te demande d'envoyer des petites choses pour qu'on puisse se mettre à la tête de la présidence. Et toi, tu es là, tu dors. Tu dors, Lamine, tu dors. J'ai essayé un mariage qui a échoué. Je n'ai pas le choix. Qu'est-ce que je dois faire? Lamine, les voix murmurent que la femme, là, Rokia, c'est elle qui réchauffe tes nuits. Oui, mais même avec Rukia à 3 jours, c'est pas possible, quoi. Non. Tu es chrétien? Est-ce que tu as besoin d'aller sur les montagnes, les collines et tout ça? Non, Lamine. Il suffit de trouver un imam, rapidement, il va te faire le mariage et puis c'est fini. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Et les familles? Lamine, je t'aurais prévenu. Je t'aurais prévenu, là. Maman, j'en reviens pas que tu me fasses un coup pareil. Tu sais très bien ce que je pense de ce mariage, mais t'es quand même allé relancer les négociations. Sérieux, quoi. Pourquoi tu m'en veux? Avant même que je n'y aille, tu avais déjà appelé pour demander pardon, non? Oui, mais parce que papa m'a forcé à le faire. Et tu le sais en plus. Mon chéri, c'est la situation qui l'impose. C'est très compliqué. Les intérêts, les enjeux, tout ça est au-dessus de nous en ce moment. Maman, au cas où tu ne l'aurais pas réalisé, il s'agit pour moi de supporter un mariage non désiré pour le reste de mes jours. Est-ce qu'il y a pire situation que celle dans laquelle tu me mets en ce moment? Je te comprends, mais moi, malheureusement, je n'ai de choix que de faire tout ce que ton père me demande. Et encore heureux qu'il ait besoin de moi. Mais je vois pas le rapport avec ce que t'es allé faire chez les Goubis, maman. Renégocier le mariage chez les Goubis était le seul moyen que j'ai trouvé pour pouvoir communiquer avec ton père et espérer encore garder ma place ici, dans cette maison. Donc en gros, tu me sacrifies pour réparer tes erreurs. Waouh. Te sacrifier? Oh, mon pauvre chéri, tu sais à quel point j'aurais aimé ne pas en arriver là. Mais si je ne fais rien, c'est Rokia qui va s'en occuper. Ton père est prêt à lui confier l'organisation de ton mariage. Et la connaissant, elle va en profiter pour le manipuler davantage. Tu vois? Alors c'est la survie de notre famille qui est en jeu. Est-ce que tu comprends? Maman, Rokia n'a pas la relation que tu as avec Madame Goubi. C'est pas sûr qu'elle réussisse, mais toi, c'est une certitude. Ça se voit que tu ne connais pas Rokia et que tu n'as pas idée de ce dont elle est capable. Rokia est capable de tout, de choses même que tu ne puisses pas imaginer. S'il ne s'agit que de ça, tu peux donc arrêter de m'enfoncer. Driss et moi, on a trouvé une piste sérieuse contre Rokia. C'est vrai ça? Et il s'agit de quoi? Alors, il y a un mandat d'arrêt qui court contre elle au Mali parce qu'elle a escroqué un homme là-bas. Et nous, on l'a menacé de tout révéler à papa si elle n'arrête pas de lui tourner autour. Comment elle a réagi à ça? Bah, comme une personne qui a été prise la main dans le sac. Ah ouais. Écoute, maman, tu dois arrêter les négociations avec les Goubis. Si tu le faisais par peur de Rokia, bah, t'as plus à t'inquiéter, c'est plus nécessaire. D'accord. Mais tu sais que tout ça n'empêchera pas ton père de tout faire pour que ce mariage ait lieu. Tu le sais. Oui, maman, je le sais. Moi, tout ce que je te demande, c'est de ne pas en rajouter. Ne fais rien pour favoriser ce mariage. S'il te plaît, maman, je t'en supplie. D'accord, si c'est ce que tu veux, je ne ferai plus rien. Oh, merci, maman, merci. Merci. Ah, Rokia. Alors, il a mordu? Toujours de moi? Tout ce que je veux savoir, c'est si tu l'as convaincu. Il est bien plus que convaincu. Il est devenu tendre comme une mangue sur un arbre. Il suffit de souffler et il tombe comme une mangue pourrie. J'ai dit, Rokia, tu sais, j'ai beaucoup bavardé. J'ai parlé tellement qu'à un moment, ma voix est devenue bizarre. Et on dirait tam-tam percé.
Tu ne vas jamais changer en fait. Il faut toujours que tu en demandes plus. Rokia, ce que je fais là, c'est risqué quand même. Hein? Il faut que tu penses à me payer des primes de risque là. Mamadou, est-ce que tu peux arrêter de raconter n'importe quoi? Si tu veux plus d'argent, il faut bien que tu le mérites. Mais mériter comment encore? Continue de maintenir la pression sur Lamine jusqu'à ce qu'il me mette la bague au doigt. Qu'est-ce que vous en pensez? Honnêtement, je pense qu'ils essaient de se foutre de notre gueule. Ils veulent carrément le beurre et l'argent du beurre. Pourquoi ça ne m'étonne pas que tu en parles de cette façon? Qu'est-ce que tu veux dire, papa? Après ta descente héroïque chez les Goubis, je ne m'attendais pas à un avis objectif de ta part. C'est à Driss que je devrais poser la question. Si tu veux mon avis, papa, Aliou m'a complètement tort. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Parce que contrairement à ce qu'ils pensent, ce n'est pas seulement l'argent du beurre et le beurre qu'ils veulent, ils veulent aussi le berger qui va avec. Vous êtes entendu, c'est ça? On n'a pas besoin de s'entendre pour voir que leurs demandes sont délirantes. C'est... Même un débutant criera à l'arnaque. Pourquoi? Il était question d'échelonner le paiement en 5 fois. Là, ils en demandent 3. Ça encore, c'est gérable. Ils exigent une place au conseil d'administration avec un pouvoir de décision, même après l'acquisition. Et ce qui est pire, c'est que cette fameuse place, c'est pour la fille dont ils veulent se débarrasser en la jetant dans les bras d'Aliou. Ils veulent vendre un mouton et continuent de tenir la corde. Scénario parfait pour qu'on ait des problèmes ingérables après plusieurs mois, quoi. Mais d'autant plus que Aïcha devienne ta femme. Où est le problème qu'elle siège au conseil d'administration? Mais le problème, c'est qu'ils sont pas prêts à lâcher prise. S'ils veulent vendre, qu'ils vendent et c'est tout. C'est tout. Papa, moi je pense qu'il faut reconsidérer cette offre, d'accord? Parce que si on doit acheter un caillou au prix d'un diamant, c'est plus une affaire, c'est de l'arnaque. Merci. Bah, vous avez raison, hein, pour ce qui concerne la place au conseil d'administration. Mais pour le reste des exigences, ce sont des détails insignifiants. Faites tout pour les satisfaire. Non, papa, t'es sérieux? Écoutez, comparativement à ce que la cimenterie va nous rapporter, ça, ce sont des choses éphémères. Hein? Allez, mettez tout en ordre pour les satisfaire. Un point, c'est tout. Papa, est-ce que tu es sûr que ça va? Parce que je te vois regarder ton téléphone depuis tout à l'heure. J'essaie de joindre Rokia depuis hier soir, mais elle ne décroche pas. On dirait qu'elle a décidé de couper les ponts tout d'un coup. Pourquoi d'après toi, elle déciderait de couper les ponts? Je ne sais pas. J'espère que rien ne lui est arrivé. À moins qu'elle soit inconsciente, ne pas te retourner tes appels, c'est purement et simplement un manque de respect. Ou peut-être qu'elle se reproche quelque chose et qu'elle préfère prendre ses distances. Se reproche quelque chose. Papa, tu sais, parfois les gens ont une double personnalité. Ou parfois, préfèrent s'éloigner plutôt que d'entrer en conflit avec des apprentis terroristes tels que vous. Madame patronne, pardon. Il faut pas aller là-bas. Qu'est-ce qu'il y a, Fatmata? Depuis milieu de chercher. Pourquoi? L'affaire là n'est pas encore finie. Oh. Quelle affaire? L'affaire des mariages qui t'est parlé là. Tu as entendu quelque chose? Putain. Tu as entendu quoi? Madame patronne, tout ce qui était en train de balayer à la boule là-bas, là, j'ai entendu monsieur patron parler avec le monsieur qui parlait façon là. Le monsieur qui parle beaucoup là. C'est qui ça? Le monsieur qui raconte toujours les histoires des animaux de brousse, les serpents. Oui, Mamadou. Tchao. Ils ont dit quoi? Madame patronne, c'est comme si l'autre madame là va vraiment taper dans ton dos, hein. Sois plus clair, Fatmata. Madame, c'est ce qui est dit là. Le mariage est dans 3 jours. Quoi? Tu es sûre de ce que tu es en train de dire là? En tout cas, madame, c'est ce qu'ils ont entendu là qui était idiot. Madame, il a continué mon travail. Dites-moi, d'où est-ce que vous sortez ces informations? L'information nous est tombée dessus. Et toi, ne me mens pas. Toi, tu as l'habitude de débarquer chez des gens et puis foutre la merde. Papa, est-ce que tu as vraiment compris de quoi il est réellement question là? Ta belle, là, c'est une arnaqueuse. Elle a fui un pays étranger parce qu'il y a un mandat d'arrêt contre elle.
je ne vous ai rien demandé. Même si elle avait été reconnue coupable, vous auriez dû m'en parler avant d'aller jouer au cow-boy. Ouais, papa, ça c'est vrai pour la forme. Mais pour le fond, ta madame, je me la pète, là, n'est rien d'autre qu'une arnaqueuse doublée d'une fugitive. Je peux tout expliquer. Ouais, c'est ça, vas-y. Tu gênes pas? Explique-nous comment tu comptes ajouter papa à ton gros tableau de chasse. Vas-y. Quoi que vous croyez savoir, je n'ai jamais arnaqué personne. Oh, tu es tellement innocente que des services de police d'un pays étranger te courent après. Mais elle va nous dire que ses beaux yeux leur manquaient. Et ça suffit. Ok. Si vous n'étiez pas né avec une cuillère en or dans la bouche, vous sauriez que des litiges sont monnaie courante dans le monde des affaires. Techniquement, les escrocs ne font pas partie du monde des affaires. Et la seule raison pour laquelle t'es encore là à jacasser, c'est parce que papa ne nous a pas demandé d'appeler la police. Est-ce que vous avez entendu que je vous avais demandé de vous taire? Est-ce que vous avez le mandat d'arrêt dont vous parlez? Non, mais Cette accusation repose sur quoi exactement? Elle vient d'une personne qui a ses entrées à la police. Et qui est cette personne? Ah, ce n'est pas ce qui est important. Ce qui compte, c'est que cette femme qui est là, la traîne un passé assez lourd. Tu devrais t'en débarrasser. Je sais encore décider de ce qui est inquiétant pour moi ou pas. Dites-moi, est-ce que vous avez la moindre preuve de ce que vous insinuez? non, mais Mais quoi? Hein? Bon, écoutez, vous avez des choses à faire, non? Laissez-nous seuls. papa, y a pas à discuter avec cette femme-là. Elle te ment sur qui elle est réellement. Les jeunes et leurs ailes. Hein? Je suppose que tu as quelque chose à me dire. Lamine, soyons sérieux. S'il existait vraiment tous ces mandats dont il parle, pourquoi suis-je là libre à circuler? Ils n'ont pas pu inventer cette histoire de toutes pièces. Est-ce que tu as été au Mali? Comme dans d'autres pays où j'ai été pour affaires. Est-ce que tu as été accusé d'escroquerie? Lamine, est-ce que c'est vraiment important pour qu'on en parle? Absolument. L'affaire d'Absatou est encore fraîche dans ma tête que je ne me permets pas un autre scandale. Il y a quelque temps, j'étais au Mali pour affaires. Les démarches administratives étaient difficiles. Un directeur du ministère m'a proposé son aide en échange d'une participation dans le capital. J'ai accepté. Et je le regrette encore aujourd'hui. Continue. Ce n'est que quelques mois après que j'avais compris qu'il m'avait proposé son aide pour se rapprocher de moi. Il est devenu obsédé. J'ai essayé de lui faire entendre raison de repousser ses avances, mais cela n'a fait que le rendre de plus en plus furieux. J'ai décidé d'arrêter notre collaboration. Il a porté plainte contre moi pour se venger. Voilà l'histoire. Tu veux me faire croire que c'est simplement à cause de ça que des autorités ont émis une demande d'extradition contre toi? Il m'avait promis de me pourrir la vie. Et je suppose qu'il a utilisé ses relations pour cela. Lamine, tu n'as aucune idée de ce que certains hommes sont capables de faire pour posséder une femme. Moi, je suis fatiguée à devoir me battre pour qu'on me voie, moi, comme une femme d'affaires et non une proie. Arrête, Rokia. Tu n'as pas besoin de pleurer. De tous, tu es le seul homme qui a vraiment reconnu ma valeur et m'a respectée. Je ne te dirai jamais assez merci pour ça.
qu'est devenue cette demande d'extradition? La police m'a convoquée. Je me suis expliquée avec toutes les preuves à l'appui. Ils ont trouvé cette histoire ridicule et ils l'ont classée. Tu aurais pu m'en parler avant. Au lieu d'attendre que les enfants me le mettent comme ça sous le nez. J'avais oublié cette histoire. Jusqu'à ce qu'ils aillent fouiner. Et rouvrir toutes ces blessures. Je ne peux pas leur reprocher cela. Ils ont agi en homme responsable. Ils voulaient protéger leur famille. Contre la mauvaise cible. Est-ce qu'ils savent que tu avais envoyé Issaka consulter mon extrait de casier judiciaire? Non? Qu'est-ce qu'il y a de plus fiable comme preuve de mon innocence? Awa, danser. Dodama. Comme je le disais, Albami, si Lamine épouse Rokia, Albami, je vais perdre tout ce pourquoi je me suis battue toutes ces années. Elle ne veut même pas se contenter juste d'être ma coépouse. Elle veut s'accaparer de tout, même si cela implique de détruire ma famille, Albami. Awa, je comprends ta peine. Sache que c'est douloureux pour moi aussi de voir un mariage que j'ai célébré se fissurer de la sorte. Merci de me comprendre, Albami. En même temps, Awa, Yakato, qu'est-ce que tu attends de moi exactement? Albami, je sais que Lamine va venir te voir pour célébrer son mariage religieux. Je ne vais pas tourner autour du pot. Je t'en supplie. Je veux que tu lui en dissuades. Awa, voilà, je vois ta détresse. Et je ne peux rester insensible. Inch'Allah, je parlerai à Lamine. Awa. On peut donc considérer ce problème comme résolu. Ok, je te demande pardon pour mes fils. Des fois, ils ont tendance à être un peu excessifs. Ne t'excuse pas. Avec le temps qui court, je peux comprendre. Même si leur méthode brutale m'a un peu choquée. Je leur parlerai. Ils doivent changer de ton avec toi. Honnêtement, Lamine, je me demande si tout ça vaut vraiment la peine. Pardon, ok. Après la visite de tes fils chez moi, je me suis posé beaucoup de questions sur nous deux. Pourquoi? Mais regarde la situation. Awa me déteste, tes enfants se méfient de moi et... Clairement, je n'ai pas ma place parmi vous et... J'ai décidé de tout arrêter. Pas sérieuse? Et je suis plus que sérieuse, Lamine. Et je ne me le pardonnerai jamais si... ma présence sèmait le chaos dans ta famille. Je t'ai déjà dit qu'il n'y a aucun problème. J'ai la situation en main. Ils sont plus déterminés que tu ne le crois. Et je suis sûre qu'actuellement, ils sont en train de fomenter la prochaine accusation qu'ils vont monter contre moi. Lamine, tu es un homme formidable et je t'apprécie beaucoup. Mais je refuse de sacrifier ma paix intérieure pour cette relation. Je suis désolée. Ok. S'il te plaît, assieds-toi. Écoute, on n'est pas obligé de se séparer pour si peu. Il n'y a aucune issue. Ta femme me verra toujours comme une voleuse de mari, tes enfants comme une intruse et ça ne fonctionnera pas.
Ce n'est pas eux qui décident, c'est moi. Et ça n'empêche qu'ils continuent de me voir comme une parasite et... Ce statut flou dans lequel je me trouve auprès de toi n'arrange pas les choses. Les zones grises ne sont pas faites pour moi, l'ami. Tu comprends? Écoute, Rokia, je te le demande un peu précipitamment, mais dans les circonstances, je n'ai pas le choix. Je te promets de faire les choses dans les règles si tu acceptes ma proposition. Comment? Ok. Voudrais-tu être ma femme? Quoi, tu... Attends. Tu n'es pas sérieux, là. Je ne m'attendais pas à ce que tu me demandes ma main. Une fois mariés, plus personne ne pourra s'opposer à nous. Alors? Alors... Oui, j'accepte de devenir ton épouse.